la pièce a été déjà montée l'année dernière 2 fois en Espagne, et déjà 2 fois en Italie, et aussi dans beaucoup de monde, dans beaucoup de pays. Et justement cette pièce-là, après le massacre, j'ai fini la pièce, c'était en septembre. Mais ce n'est pas une pièce politique. C'est pas une pièce, c'est plutôt une pièce philosophique. Je la prends comme une tragédie grecque contemporaine. Voilà. C'est tout à fait, très, même la structure dramaturgique, c'est vraiment strictement classique, à la façon des grandes tragédies grecques. Voilà. C'était bien voulu dans ma conception. Et ce théâtre américain me demande de retoucher le texte parce qu'il n'y a pas un héros dans les danses américaines. D'abord, ce n'est pas une pièce tout à fait protestante, politique, non, c'est pas ça. Voilà, cette fois-ci, on me demande de retoucher le texte. Je dis non, même le pouvoir communiste, non, on n'arrive pas à me forcer de retoucher mes textes en Chine. J'ai eu déjà l'interdiction, la censure en Chine à cause d'une pièce de théâtre. Il y a beaucoup de censure, beaucoup de critiques et d'attaques. Et bon, j'ai répondu par cet ami, non, s'il ne veut pas, c'est bien, je récupère le texte et je peux le publier. Et cela immédiatement a causé la censure totale de tous mes écrits en Chine, bien sûr, jusqu'au pour le livre. Depuis lors, depuis la publication de ce texte-là, jusqu'au livre, mon nom, même c'est pas les textes sont censurés, voilà, même mon nom est censuré. Voilà, mon nom ne peut pas être publié dans la presse chinoise. Oui, c'est même y compris les livres de nouvelles. Et bon, c'est lacune sauf l'attaque des autorités. Et dans les autres textes, si, tout récemment, il y a des amis qui écrivent sur moi, des critiques littéraires, tout à fait littéraires, mais c'est pas de mon travail, ou bien c'est mon nom, mais ces articles ont été censurés. On ne peut pas être publié en Chine. Voilà, ça c'est la situation là. Mais ça ne m'empêche pas que je parle de la politique dans ce sens-là, avec cette pièce de théâtre. Mais la pièce n'est pas du tout politique. C'est plutôt, il parle de la sort et des conditions existentielles des êtres humains contemporains. C'est pourquoi la pièce a été beaucoup reproduite, présentée sous différentes formes, tantôt très telles quelles, comme ce que j'ai écrit, tantôt on a une mise en scène très sophistiquée, et même très post-moderniste, comme les Allemands ont fait, et aussi c'était très et aussi les Japonais, les Suédois, les Canadiens, dans beaucoup de pays, y compris il y a des Africains. Et à Taïwan À Taïwan, non, pas ce texte-là. Les autres qui l'ont été, bien sûr. Et à Hong Kong. Hong Kong aussi, pas ce texte-là. Pourquoi on a fait d'autres choses. Quand sera-t-elle montée en France? Quand ça sera monté en France? Je ne sais pas, pour les futures productions, je ne sais pas. Mais je suis déjà au courant, il y a une jeune femme mise en scène qui m'a récemment contacté. Elle demandait à son ami sinologue de faire une autre traduction. Parce que ce texte, la première version, traduction, c'était, elle trouve que c'était trop littéraire. Voilà, il faut faire retoucher un peu la traduction. Moi, elle me demande si j'ai le temps de m'occuper, non, parce qu'il y a trop de choses à faire. Et puis elle demande, je pense, son ami sinologue va l'aider de faire une autre traduction. Mais la pièce a été déjà montée il y a déjà une dizaine d'années en France. Mais j'aime bien cette production. J'ai
assisté au travail de l'immigration à ce temps-là. Madame? Je veux juste savoir, est-ce qu'on peut trouver cette traduction en librairie? Est-ce qu'on peut l'acheter? Oui, ça c'est publié. C'est publié chez Lancement. Émile Lancement, c'est un éditeur belge qui a publié des recueils de pièces de théâtre, y compris la chute en français. On peut trouver. Je ne sais pas si vous avez Internet, mais il y a tout. Hein. C'est vraiment, il y a toutes les publications. On peut trouver vraiment. Ça, c'est un même type de ce point de vue-là. Ça fait Garo. Vous tombez sur Caroline. Je peux rappeler le nom de l'éditeur, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris. Le nom de l'éditeur? Lanceman. Lanceman. Avec un C? Lancement. Lanceman. Lancement. M-A-N. Bon, écoutez, de toute façon, on ne va pas se séparer tout de suite, puisqu'on va se retrouver autour à la fois des livres, puisqu'il y a quelques exemplaires de La Montagne de l'âme et du Livre d'un homme seul de Gao qui sont là, donc profitez-en, puisqu'il est là, si vous voulez, c'est le libraire la librairie Vendredi, dans le 9e, pas très loin, qui nous les a fournis. Deux, trois petites choses. Si vous voulez être tenu, parce qu'il y a beaucoup de gens nouveaux qu'on ne connaît pas, Paris Poétique, donc il y a l'occasion de faire connaissance. Si vous voulez être tenu au courant de la suite de ce qu'on organise, être invité, recevoir les invitations, il y a un cahier, laissez votre nom, votre prénom et votre adresse. Et s'il s'agit d'un courriel, surtout écrivez-le très clairement, parce que des fois on a du mal à discerner un point d'intérêt, auquel cas on est perdu. Voilà. Donc et on vous enverra les invitations, qui sont toujours des invitations, car nous voulons que ces entrées soient, je veux dire, libres. Les sorties aussi d'ailleurs, il y a un grand mot qui est sorti. Voilà. Ce qui éventuellement ne dispense pas de nous donner un petit coup de main. Il y a un chapeau qui vous tend les bras, si j'ose dire. Voilà, on dirait de la poésie de Gao, un chapeau qui vous tend les bras. Merci. J'avais juste une question sur la musique. Ah oui, là. Qui l'a composée? C'est une improvisation partielle? Il y a une trame et vous improvisez? Ah bah bravo, super. Alors oui, Joël Mélis, peut-être. Et Vincent Leroy. Proposer cette improvisation, lui aussi il est très pris puisqu'il est professeur aux improvisations au conservatoire. Donc il a réussi à prendre un petit peu de son temps pour nous faire cette proposition. C'est lui quelquefois, il a beaucoup travaillé, je crois, comme il a pu la nuit peut-être, voilà, pour nous faire cette proposition. Et voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas c'était une proposition originale. Voilà, c'est une création. Voilà, donc on est en plein dans la création. Voilà, dans une première quasiment. Bah, écoutez, merci à vous. Et puis on vous offre, il y a à boire, il y a du vin, il y a des jus de fruits. Et à la prochaine fois, je vous rappelle, donc encore une fois, demain, avec ces jeunes créateurs, il va se passer ici des choses assez surprenantes. Et puis, si vous voulez, dimanche, avec Bernard Noël. Merci, à très bientôt. Et merci encore une fois à Gao. Qui ne le dit pas tout de suite, je crois, on va boire un verre. Hein.